Bonjour Kenza, je vous avais pas vu depuis un moment, je suis ravi de vous retrouver. Hein. Oui, merci. Alors, preuve aussi pour Kenza que l'ascenseur social est une réalité, parce que je disais tout à l'heure au début de l'émission, vous quittez l'Irak au moment de la guerre du Golfe avec votre famille, hein, et puis vous arrivez en France et vous avez la possibilité de faire des études. Alors, j'ai surtout la possibilité de découvrir un pays qui m'offre une liberté absolue, quoi. Ouais, donc, ça correspond parfaitement au discours de Lydia. Oui, effectivement. C'est vrai que moi, d'abord, je suis reconnaissante à la France de m'avoir accueillie il y a quelques années avec ma famille. On était en guerre, hein. On a quitté une guerre, on a quitté un pays aussi qui était en guerre, donc dans des conditions très particulières. C'est vrai que la France, moi, m'a offert la possibilité de me reconstruire. Vous êtes l'exemple même de l'intégration parfaitement réussie. Écoutez, je pense que pour s'intégrer, il faut aussi, c'est une démarche active s'intégrer. Aussi oui, voilà. D'abord, c'est une démarche personnelle. Je veux dire, on a des droits et des devoirs, mais il ne faut pas oublier qu'on a des devoirs aussi. Oui, c'est important. Ça, c'est un discours qu'on entend rarement. Mais bien sûr, mais c'est important. Bon, donc vous arrivez en France, vous faites des études, et puis c'est la grande époque. Ensuite, vous êtes grande, hein, adulte. C'est la grande époque de la télé-réalité. Vous allez découvrir la notoriété. Alors, Lydia, on l'a découvert comme porte-parole des Républicains. Elle est devenue célèbre, et puis surtout avec son best-seller. Hein. Et puis vous, c'est avec Love Story. Là, pendant 3 semaines, voilà, vous devenez célèbre. Mais en général, quand on fait le genre d'émission, on disparaît. Vous, pas du tout. Au contraire, vous allez faire des tas d'autres choses. J'ai entendu sur Radio Orient, vous faisiez une émission consacrée aux femmes. Oui, alors moi, j'ai su disparaître pour mieux réapparaître, on va dire. Ça veut dire que j'ai travaillé sur des projets concrets qui me ressemblent. J'ai continué à faire de la radio parce que c'est ma passion depuis toujours. Et puis, je me suis aussi lancée dans l'écriture. Et depuis 15 ans, j'ai édité 7 livres. Oui, on va en parler. Alors, il y a Radio Orient. On vous a entendu sur France Bleu aussi. Sur France Bleu, effectivement. Et puis alors, vous parlez de vos livres. Alors, il y a un livre qui devrait vous plaire, Lydia. Je suis arabe et je m'en sors. C'est ça. Ça, c'est un livre plein d'optimisme. Hein. Non, mais alors le livre est un peu provocateur parce que c'est un pamphlet justement sur la situation des Arabes en France. Je me suis dit que on a tendance à lire surtout beaucoup de livres en disant oh là là, c'est difficile d'être un Arabe en France, mais on a aussi beaucoup de chance d'être aussi Arabe en France parce qu'on a des justement sur on a tendance, c'est vrai, à toujours ethniciser et à revenir aux origines des personnes. Et j'aimerais vraiment que l'année 2016 soit l'année où on se déclare tous citoyens, citoyennes et français avant d'avoir des origines ethniques ou une confession religieuse. Puis la victimisation, je pense qu'il faut arrêter aussi. Totalement d'accord. Vous racontez votre histoire dans J'ai quitté Bagdad. J'ai deux amours, c'est quoi? C'est la France et l'Irak? C'est ma double culture, c'est l'Orient et l'Occident. Alors il y a un livre très amusant. Vous avez fait un petit... Vous savez de quoi je vais parler, hein? Petit traité d'infidélité. Me faites pas croire que vous êtes infidèle. Bah écoutez, non. Quand je suis amoureuse, je suis très fidèle. Bon, voilà. Alors, donc ça, c'est un livre assez drôle, mais si vous êtes là, c'est d'abord parce que vous êtes rédactrice, donc dans un journal féminin qui s'appelle Gazelle. J'en profite pour le montrer à la caméra, voilà. Voilà. Et puis surtout, il y a une nouvelle corde à votre arc. Vous êtes photographe. Depuis combien de temps Alors, j'ai commencé à la photo il y a 3 ans à peu près, en tant qu'amateur, puisque moi, je voulais pas du tout en faire mon métier. Et pour partager, je partage beaucoup en fait mon quotidien sur les réseaux sociaux et sur Facebook, plus particulièrement. Je partageais régulièrement mes photos. Quelqu'un vous a repéré sur Facebook? Alors voilà, c'est quelqu'un qui m'a repéré. C'est c'est Alain Val qui. C'est le bon côté de Facebook, ça. Exactement. Finalement, il n'y a pas que de mauvais côtés. Qui dirige donc une société qui s'appelle Imaging et qui donc la branche print de Canon. Et donc, il m'a dit, est-ce que ça te plairait qu'on travaille sur un projet commun qui est donc la première exposition? Et je lui ai dit, 7 au 13 avril. C'est génial. Vous êtes aussi bavarde que Lydia, vous. Hein, vous êtes terrible quand on vous donne la parole. Alors, c'est à la galerie Joseph Beaubourg Saint-Martin du 7 au 13 avril. Alors maintenant, quand on voit vos photos... On devrait en voir quelques-unes à l'antenne. On voit que vous êtes amoureuse de Paris. Ah, j'adore Paris. C'est une capitale que j'adore. Et vous passez de la couleur au noir et blanc? Oui, alors j'aime beaucoup le noir et blanc parce que je trouve que ça a un charme particulier, mais c'est vrai que la couleur parfois sublime aussi certains. Vous travaillez au numérique? Je travaille au numérique, effectivement. Vous n'avez pas voulu tenter la pellicule comme certains photographes qui disent qu'il y a plus de sensibilité, le grain, etc. Bah, écoutez, sincèrement, j'ai très envie, mais chaque chose en son temps. Il faut déjà que j'acquière un peu d'expérience, un peu plus d'expérience que ce que j'ai aujourd'hui. Mais je suis déjà très contente de ce que je fais avec le numérique. Hein, ça, c'est sûr. Quand vous ne travaillez pas, Lydia, c'est quoi votre vie? Sans être indiscret, hein. Alors, elle, c'est la photo, mademoiselle Kenza. C'est ça. J'écris beaucoup. Oui. J'écris beaucoup. J'aime beaucoup peindre, même si je n'ai pas beaucoup de talent pour la peinture, mais je m'y essaye. Qu'est-ce que vous en savez? Je reste modeste dans ce domaine-là. Voilà. Je me concentre sur l'écriture et puis j'essaye de consacrer du temps à ma famille, à mes amis et à des moments de convivialité. Vous savez déjà quel sera le titre de votre prochain livre ou pas?
j'ai une, ouais, j'ai et une votre idée. éditeur a dit non, il ne faut pas encore donner le titre, hein, c'est ça? Non. Non. Alors bon, la photo, une soixantaine de photos qui sont en vente d'ailleurs. Qui seront exposées. Est-ce que vous savez ensuite, après le mois d'avril, est-ce que vous allez persister dans la photo ou vous avez d'autres projets dont vous pouvez me parler? Alors écoutez, avec Alain Val, on a aussi d'autres projets. On Ouais. va d'abord essayer de faire quelque chose de bien avec cette première Une exposition. expo itinérante peut-être? Voilà, pourquoi pas. J'ai une idée d'une expo itinérante, mais plus axée sur le sourire de chaque ville et de chaque ville de France. J'ai envie de faire un espèce de tour photographique de France. Ouais, Quand est-ce j'aimerais qu'on vous beaucoup. revoit à la télé alors? Bah écoutez, quand vous m'embaucherez. Bah écoutez, vous êtes Paul. déjà là maintenant, c'est un premier point. Pourquoi Qu'est-ce que vous pas? voulez que je vous dise? Pourquoi pas? Et quand est-ce qu'on vous entend à la radio alors? Alors écoutez, le projet est en cours. Oui. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant, Oui. mais peut-être certainement l'année prochaine. Ah Voilà. oui. Mais vous aimez les médias, vous êtes très à l'aise dans les médias. Bah, J'ai l'impression oui. que vous avez fait ça toute votre vie. Bah, je vous remercie. Au départ, vous êtes un peu timide et les lumières s'allument, vous n'êtes plus la même. C'est là où on voit la politique finalement. Attendez, j'ai une petite annonce à faire. Alors, ça vous concerne toutes les deux, hein. Le Salon du Livre, qu'on n'appelle Oui. plus le Salon du Livre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, maintenant on dit Paris Livre. Ah oui, d'accord. Oui, Paris Livre, c'est du 17 au 20 mars, c'est Porte de Versailles. Ouais. Vous y serez, bien J'y sûr. serai samedi en dédicace à 15h au stand de mon éditeur Grasset. Ouais. Vous y serez ou pas? Ah bah j'y serai parce que c'est aussi mon univers. Hein. J'ai publié 7 livres. Là, j'ai Oui. envie d'en publier un 8e, donc je pense Qui que sera j'y serai. le 8e, de Alors, quoi parlera-t-il? j'ai envie d'écrire un livre sur la bienveillance. Ah oui? Ouais, c'est un Vous sujet. pensez qui me- que les Français ne sont pas suffisamment bienveillants? Bah, je trouve qu'on est de moins en moins bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Oui, mais on Ouais, dit c'est aussi que sûr. les Français sont très généreux, par exemple. Vous allez, Oui, vous c'est allez vrai. être marqué politiquement. C'est la bienveillance, c'est le nouveau credo de Jean-François Copé. C'est ça, mais rien à voir avec lui en fait. Hein. Vous voulez pas faire de politique, par hasard? Non, j'ai pas du tout envie de faire Non, de ça vous politique. tente pas du tout? Sincèrement, je trouve que ça très courageux ce que fait Lydia. Oui. Mais je pense qu'il faut un sacré caractère. Je peux pas tout faire en même temps. Je peux pas faire de la photo, de la radio, voilà. Bon, en je tous pense les que je cas, laisse, voilà. je laisse ça pour les gens qui savent le Deux faire. beaux exemples de réussite. Non, on est fiers de vous accueillir ici. Merci beaucoup. C'est le moment de se séparer. Alors, bah oui, on court à la galerie au mois d'avril, hein, Avec Joseph plaisir. Beaubourg. Et puis, je suis Marianne, dans toutes les bonnes librairies. À toutes les deux. Merci. Merci. Paul. Merci. France 3 Paris Île-de-France, partenaire de l'Orchestre national d'Île-de-France,